Ça ne pardonne pas. L'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Bonjour et bienvenue. À Uvira, les activités socio-économiques sont paralysées par l'opposition des Wazalendo à la nomination du général Gassita comme commandant des renseignements de la 33e région militaire. À Goma, Mbangu Germain, vice-président de la jeunesse du quartier Lac Vert, a été abattu par des hommes armés inconnus, suscitant indignation de Dédé Mitima, chef de quartier, qui a appelé à des enquêtes pour retrouver le responsable. C'est tout pour les sommaires, messieurs, dames. Après cette virgule, les détails. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, commencez par vous abonner. Commençons l'actualité du jour par Uvira. Les activités socio-économiques ralentissent en raison de l'opposition des Wazalendo à l'arrivée du général Gassita. Ces groupes de milices alliés au FARDC refusent sa nomination comme commandant des renseignements de la 33e région militaire. Depuis mardi matin, la commune de Mulongwe est presque à l'arrêt. Bernard Tondo, porte-parole de Wazalendo, déclare que le général n'est pas le bienvenu à Uvira car il aurait abandonné ses troupes devant l'ennemi. Suivez ici le porte-parole de Wazalendo. Le refus du général Gassita est dû aux événements du février 2025 dans la province Sud Kivu. Parce que tous les généraux qui sont venus de Goma vers Bukavu, lorsque Bukavu est tombé et qui sont descendus avec les troupes jusqu'à Uvira et leur avaient abandonné les troupes, et ils ont pris la ligne de Bujumbura pour faire pour prendre la ville de Kisangani pour aller à Kisangani. Ils ne sont pas les bienvenus encore dans le territoire d'Uvira. Et parmi eux, Gassita aussi furent parmi ces hauts gradés de l'armée qui sont venus avec les troupes depuis la ville de Bukavu pour faire avec les troupes la plaine de la Ruzizi, et ils ont abandonné les troupes laissant les désordres dans le contexte du repli stratégique. Or c'était une fuite devant l'ennemi. Alors, pour ceux qui prennent ça comme une arme, brandir que non, parce qu'il est de la tribu telle qu'il a été rejeté à Uvira, non, c'est faux. Tous ceux qui dirigent aujourd'hui Uvira, le commandant région qui y est, il n'est pas de la tribu, ni Fuliru, ni Vira, ni Bembe, ni Bashi. Mais il est là, il est accepté, parce que le Congo, c'est un État qui a une multi-tribu avec plus aujourd'hui de 150 généraux. Retrouvant que non, la plupart de ces généraux qui dirigent la République démocratique du Congo sont venus des obédiences, du mixage et de brassage fait par les organisations des Nations Unies et en République démocratique du Congo qui ont formé la FARDC, et la plupart d'entre eux sont en train de fuir. Ils sont à l'obédience du Rwanda. Et voilà la population d'Uvira, les Wazalendo d'Uvira qui ont vécu les événements du février, qui ont dit refuser que Uvira ne peut jamais tomber. Ils ne sont pas prêts à recevoir tout officier là qui se trouve dans cette obédience, ou bien celui qui a abandonné les troupes et prendre la fuite devant l'ennemi et encore le voir à Uvira. Parce que vous savez, la plupart des gens disent Bazo Beta Mabe aussi longtemps que la population a résisté.
Les Wazalendo ont résisté devant cet ennemi-là et ont fait fierté de la République devant l'ennemi. Et que vous, comme officier, vous venez encore après une résistance et on vous remet l'entité pour la faire tomber. Non, c'est ce qui a été à la base du refus du général Gassita à Uvira. La demande a été acceptée par l'état-major général de la République démocratique du Congo, le ministère de la Défense ainsi que la présidente de la République. Il est rappelé à Kinshasa et il est rentré. Il est rappelé à Kinshasa pour aujourd'hui mardi. Il doit être dans la ville de Kinshasa. Et il ne reviendra plus à Uvira en tant qu'observance parce que les gens pensaient que non, il est venu remplacer le général du 33e région militaire ou bien celui du secteur Sokolade. Mais il n'est pas venu remplacer, mais il rejoignait sa place d'observance en tant que numéro 2 du 33e région militaire qui a été affecté. Et alors, la population n'a pas voulu encore voir l'image de celui qui a abandonné les troupes en février et dirigé encore dans une entité de combat, dans un climat tendu comme aujourd'hui à Uvira, pour que celui-là encore conduise les opérations du territoire pour reprendre la ville de Bukavu. Non. Parce qu'on veut alors avoir des personnes intègres, des personnes qui ne diront pas que non, Bazo Betamabe, des personnes qui n'auront pas abandonné les enfants dans les fronts, des personnes qui ont confiance à ce qu'ils font. Parce que dans les combats, vous devez savoir que les enfants résistent que c'est lorsqu'ils voient le maître devant. Et le maître, c'est le premier commandant, c'est le commandant région, c'est le commandant Ops qui est en train de diriger les opérations. Et quand il est quelqu'un qui parmi les précités a pris fuite devant l'ennemi et il y revient encore pour retravailler, non. Il aura à démoraliser les troupes et que personne ne saura pas faire ce qu'il devait faire. Non, pour nous, les Wazalendo, nous appelons cette population d'Uvira au calme et tous les Wazalendo partout où ils sont. Et le général Gassita est parti. Il est rappelé par son état-major général pour rejoindre la ville de Kinshasa et nous nous attendons à une nouvelle affectation de notre observance 33e région à son remplacement. La société civile d'Uvira soutient la position des Wazalendo et exige la désaffectation du général Gassita dans une autre région ainsi que son départ d'Uvira avant toute reprise des activités socio-économiques dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Je propose de suivre. Je suis Alphonse Moufaridji Nestor, le coordonnateur national du mouvement citoyen de lutte contre les antivaleurs pour un Congo émergent, MCLA-RDC en sigle. C'est depuis hier, le 1er septembre 2025, dans les heures de la soirée, que la population d'Uvira s'est levée contre l'affectation du général Gervais Gassika au poste du commandant de la 33e région en charge des opérations et renseignements, sous prétexte qu'il serait parmi les commandants qui auraient cédé les entités en faveur de l'ennemi du M23. Nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous soutenons la population pour cette position parce qu'au moins pour toute nomination pendant ces temps, tout officier doit faire preuve de l'amour de la patrie. Et nous appelons le gouvernement de Kinshasa de savoir combien de fois que la sécurité présentement doit être gérée par une approche participative, c'est-à-dire comprendre que nous devons faire participer. Il doit comprendre qu'il doit faire participer la population pour certaines décisions. Et surtout qu'à ces temps, la population ne peut jamais accepter toute personne ou tout officier qui a un passé, qui a certains éléments qui ne sont pas clairs. Voilà un peu. Et nous précisons
à Kinshasa, au gouvernement, que nous sommes très accueillants à tout officier qui fait preuve de la patrie et non nous amener des personnes qui ont cédé certaines entités en faveur de l'ennemi. Le vice-président de la jeunesse du quartier Lac Vert, Mbangu Sebanyere Germain, a été abattu lundi soir par des hommes armés sur l'avenue Rutanda. Nous sommes dans la ville du Goma. Les assaillants lui ont tiré dessus alors qu'il rentrait chez lui à 19h. Dédessi Mitima, chef du quartier Lac Vert, a exprimé son indignation face à cette insécurité. Il a annoncé avoir alerté les autorités compétentes pour mener des enquêtes indépendantes afin de retrouver les auteurs de cet assassinat. Kwa majina ni Dedesi Mitima, nikiwa kiongozi wa kata Lac Vert. Kuko evenema nyiko dulure yenye ilitupata jana magharibi vers 18h45 ya mauaji. Kijana na ni mwalimu wa Epe Lac Vert alikuwa anatoka ku kioski kusudi aende kwake mwaveni Lushagala. Subitement a quelques metres na kwake akaanguka mikono ya mabandi. Wale mabandia wakamdunga masasi 2 na wakakimbia. Tulijaribu kusema tunaweza okoa maisha ya yule kwa kumpeleka kwenye hospitali, c'était trop tard. Akakuya kufariki. Sino hali yenyewe tunaikondane sana, sababu yule ni kijana mashauri ambaye tuliishi naye, tulifanya kazi mingi pamoja na yeye, lakini kwa bahati mbaya adui ameingia na kumaliza maisha yake. Bwana mpasha habari, hakuna mtu alimpora mali bwana mpasha habari, sababu yeye haiko politicien, haiko mtu yoyote ule, ni watu ambao tu na nia mbaya, sababu hakuna kitu walipeleka nyumbani, hata kwa mfuko wake hakuna kitu walipeleka. Wenda kunaweza kuwa ingine agenda, tungali tunajidocumente pia juu ya nini ule kijana alikuya kuuawa na watu wasiojulikana. Ile naonesha kwamba mabandia wangali wengi ndani ya kata Lac Vert. Kijana ni Germain, wa familia ya ex chef de quartier honoraire, ni fisi yenyewe wake ambaye alikutiwa ndani ya ile shida jana magharibi. Asante mpasha habari. Nitakwambia kwanza, tumepita miezi 3 ya usalama. Hakuna shida yote ambayo tulipitia, sababu tulijiunga tukakuwa mtu mmoja. Lakini kumekuwa sasa vile kuachilia kwa watu, sababu ni sharti kwa kutafuta usalama ikuwe mchango ya kila mtu. Wewe na mimi na mwingine tulete habari kwa wakati kusudi tuweze kuweka nje wale mabandia ambao wanatutatiza. Na ujumbe nakuwa kwa raia ni kwamba wasife moyo, sababu kuna habari nyingi ziko zinapita kwa marezo sosio kwa kutaki kushutumu huyu au ule ambaye yeye ndio alifanya ile kitendo. Hapana, ni kusema tukuwe na confiance kwanza na service tuko nazo, sababu mimi nawaza wako wanafuatilia zaidi kusudi waone ni nani mhalifu ambaye ilisababisha kifo ya ule mtoto. Na mpaka na pale hatutavunjika moyo. Raia ya kwangu, tuungane mkono, tutumike tena vizuri zaidi. Sawa gisi tulitumika ndani ya hii miezi 3 ambayo ilimalizika, hatukukuwa na maafa yoyote ile. Ndio, bandia alikuwa anakuja, anabeba simu ya mkono, anabeba pesa, lakini kwa hali ya uwaji mpasha habari, inaleta uchungu sana ndani ya roho. Kwa nini ule kijana ni mwalimu? Jana ndio walifungua masomo na nauawa ile jana. C'est-à-dire inomba documenter tena davantage, tujue ni nini sababu iliacha yule kijana anadungwa masasi wanampasha habari. Kwa ile sasa jioni tulijaribu kusema tunaweza sauver vie, tukampeleka ku morgue, yani kwa hospitali ya CBK, ilikuwa ishakuwa trop tard, akapoteza maisha yake. Nikusema jamaa iko na jiandaa kuona namna wanaweza zika ile mwili, na ninapatia pole tena kwa familia ambayo imempoteza yule kijana, na kwa le corps enseignant pia ambao wamempoteza mwenziwe. Epe Lac Vert iko na kilio, na tuna accompagner, tuna compatir pamoja na wale viongozi kwa hali ambayo imewapata jana jioni tariki 1 ya mwezi wa 9 mwaka huu. L'équipe de mobilisation de la F123 a organisé une rencontre de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique avec la population du quartier Lac Vert dans la commune de Goma. L'équipe a échangé avec des habitants de Mugunga et c'est le cas
pour encourager les jeunes à participer à la révolution pour les changements en République démocratique du Congo, notamment en rejoignant la branche armée du mouvement. Au moins une dizaine de jeunes ont exprimé leur volonté d'adhérer à l'armée révolutionnaire congolaise de la F-123, une satisfaction pour l'équipe de mobilisation. Je me nomme Maître Théo Rouremecha, je suis le coordonnateur adjoint de la mobilisation au recrutement au sein de l'AFC M23 au niveau de la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous avons été honorés de partager avec la population du quartier Lac-Vert. Comme d'habitude, nous avons opté pour la descente sur terrain en vue de favoriser un dialogue entre la population et nous, le mouvement FCM23. Comme d'habitude, partout où nous passons, c'est les mêmes résultats. Donc, la population est informée de notre projet de société et puis s'ensuit l'adhésion massive de la population à notre projet de société. Et cerise sur le gâteau, il y a des jeunes qui adhèrent et qui intègrent l'armée pour aller intégrer l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise. En tout cas, si les plans sécuritaires selon les prévisions, il y a une période que les services de sécurité nous ont donnée pour pouvoir avoir zéro insécurité dans la ville de Goma. Sur l'échelle de la mesurette de sécurité, nous sommes déjà à 6, 7 et nous aimerions vraiment atteindre 10 dans peu de temps. Donc, il y a eu beaucoup d'armes qui ont été distribuées par les régimes de M. Chilombo. Alors, les ramasser, c'est tout un processus. Il faut la participation citoyenne, il faut l'accompagnement de toute la population. Et puis, nous avons des services spécialisés qui font le reste du travail. Vous savez, pour la branche militaire, il faut tout d'abord être congolais, de nationalité. Vous êtes né au Congo, des parents congolais, ou alors vous êtes né à l'étranger, des parents congolais qui ont quitté leur pays à cause des problèmes d'insécurité. Vous êtes né en Ouganda, au Rwanda, au Maroc, aux États-Unis. Vous êtes les bienvenus. Et puis le deuxième critère, il faut que vous ayez atteint l'âge de la majorité. Donc la loi congolaise définit l'âge de la majorité à 18 ans révolus. Là, vous êtes les bienvenus, que vous soyez aussi en bonne santé. Sinon, vous savez, les premières semaines, là, ce sont des exercices physiques. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous avez une maladie chronique, en tout cas, vous n'êtes pas les bienvenus. La deuxième catégorie, ce sont les cadres politico-administratifs. Vous savez, le Congo a une administration vraiment super. Le Congo a des lois, des bonnes lois vraiment. Mais le problème, qui seront les exécutants? Donc, les cadres politico-administratifs qui sont chargés d'exécuter ces lois-là, que nous sommes en train aussi de recruter. Je n'ai pas encore vu le nombre, mais ils continuent à entrer. Moi, je vois déjà une vingtaine qui a volontairement accepté d'intégrer. Et puis, ils seront nombreux, nous espérons. Ça a été un succès avec l'accompagnement de tout le monde. Le dialogue a été bon. Vous avez vous-même vu. Et nous vous remercions aussi. À cette occasion, le service de sécurité du mouvement ont arrêté 3 hommes. Ils sont soupçonnés d'alimenter l'insécurité dans le quartier Lac-Vert selon les dénonciations de la population de cette partie de la ville de Goma. Kwa majina ni Sifa Mwinja Jamila, chef d'avenue Sesereka quartier Lac-Vert. Mie nashukuru Mungu kwanza, hii guvernema yetu yenye iko. Naishukuru sana. Huyu baba Kazaro anaishi hapa mwa hii parseli ya General Smith miaka ya mingi, lakini tatizo yake anawisha tumbagu ya makali, watoto wadogo wamusika, maana ishakuwa saa tolerance. Watoto wadogo walishaharibikia umu, batu ba mwizi wanakuyaga wanakunyia matumbagu hapa, tunapana maraporo, wanamubeba wanamurudisha. Kwa hii guvernema yetu tulimupana wakimrudisha mara pili. Mimi nakuwa ndio hii ya mpya walimubeba mara pili wakimrudisha. Mimi nikuwa victime mwa hii nani kumupana. Juu mimi nilishateseka sana. Watu kupita hapa aka kanjia kana kuwaka hapa, ungepita aka magharibi wanakubeba telefoni. Juu ya hiki chenye wanachezaka hiki kenye kiko hapa. Kisha huyu nani huyu nani Kazaro anatia mule munakuwa watu na milioni, unawakuta hamo sasa, unamuuliza ni banani, unakuta wako navuta bangi. Sasa unamwambia ni banani, wanakukimbiza na majiwe paka mubarabara, wanakutafuta na kwako.
Mie nilikimbia juu ya wale wavuta bangi bako nakuya nikamata na kwangu. Ase mie niliona guvernema ya nane ya mpya ningepana kaza roho bakemufunga niende mulete. Sikuenda muleta nyuma nikiona narudia hapa. Hatuye giza lirudiaga, hatuye na wenyewe walimfungaga walimrudisha namna gani. Na giza naharibisha mazingira sana. Haiko yake alikuyaga tu na nabaki yako barabara getia mu kibashe ni ya Simiti. Ni General Smith ni ya baba yake na General Smith. Wale wajene wenyewe walikuwa wanakuya hapa, mie ni shauri ya kuwapatia ya kutoka mwa ile nane yenye bako amo. Haiko nane ya mzuri, haiko komportema ya mzuri. Ni vitu vya kuharibisha akili. Kusudi usijiweze kujikamata wala usifanye zara ya kujikamata nane mubaya. Mimi ni Dedes Mitima, kiongozi wa kata Lac Vert. Hawa bwana ambao wamekamatika wanaishi ndani ya kanyumba kenyewe unaona kabashi. Ni nyumba yenyewe unaona gisi liko na vidula, wanatosha ndani vitu vingi vya raia. Na iligunduliwa makati yenyewe chama ilikuwa kumobilize ba jeune, ilikuwa activité de routine. Hapa kuseselka ndani ya ile mtindo wa kufanya kazi, tukaambiwa na raia kwamba hapa kuwavuta bangi. Nguvu zenye chama iko nazo wameniunga mkono, tumesaidiana kusudi twende tuwakague, na wamepatikana na vitu mbalimbali, masasi, nguo za kijeshi, visu. Anaongana sasa vile mchinja yeye peke iko na zaidi ya visu 10. Sitadiri usalama tulikuwa tunakosa hapa ni kwa ajili ya mzee, sababu alikuwa anausha bangi na bangi imepatikana kwa wingi. Vijana wote wa kutoka ngambo ya juu na ngambo za Ndosho na kadhalika, hii ndio fasi yao kwenye wanakuja kuvutia bangi. Ni kusema raia watafurahi sababu usalama yao hapa kuseselka inataka kurudi sababu ya kazi kubwa ambayo chama imefanya. Hawa watu ni wakaaji, walikuwa wengi sana, wamoja wamekimbia. Unajua bandia na anakuwa na sixième sens quelque part. Wakati yenyewe waliona tunatafuta ingia ndani ya kazi, aliyekuwa mwepesi amekimbia. Hawa ni wakaaji, unaona hapa kwenye naishi ni mwa hii rompwe. Mtu anaweza pita njia ya Kituku au njia barabara kubwa, hautajua kama anafanyaka operation hapo. Nikusema leo imefika mwisho. Parlons autre chose, mais restons dans la ville de Goma. Les bureaux du quartier Kassika, situé dans la commune de Karissimbi à Goma, a été incendié par des inconnus le lundi 1er septembre 2025 à 18h. Les autorités locales craignent que cet incident soit d'origine criminelle. Selon les premières informations, le feu aurait pris naissance dans une petite maison en planche. Jusqu'au bureau, une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exact de cet acte. Et tout quartier Kassika, Subi Paul, chef de cellule a joué Konde. Quartier Kassika on a 3 cellules, maana mimi niko mmoja viongozi kwa ile maselile 3. Jana le premier na 19h30 tulikuwa alerte na population, tuliona moto natokea ku bureau kwa ofisi ya kata kwa kuya mbio. Malheureusement tukakutana deja nani charpente yetu ya bureau quartier shakamata moto, tukaita ati incendie ikafika. Malheureusement ilikuwa tardivement, malgré balijikata wakakuya kwa wakati, mais bali réussir ku neutraliser moto, mais vitu yote ilikuwa bisha deja arivika na kulungula. Paka saa hii hatujua origine, ni watu tu ya nia ambayo tunawazia wenye walitia moto. Juu pale nyuma ya office kulikuwa ka biro ka la polisi kambao, ndio kwenye moto ilianzia yako. Sasa walilunguza ile ndio ikakamata charpente ya biro na ndio vile kalungula. Mais ni watu wenye viko enkoni, mais watu ya nia mbaya. Dega iko déplorable, wanampasha habari sikudanganye. Tout a été calciné sauf rien. Ma documents zote za kiongozi, vyote vilikuwa mu biro, hakuna hata kitu tulirekipere. Tunarekipere ke ni sandre tu, ndio na mamisumari ndio tunarekipere, mais vyote kisi vinakuwa mu biro, vyote vya biro vya administration, vyote vya marecensement, vyote vya cadre de base, ma rapport zao zote zililungulia mule. Moi je pense que ni problème tu ya sensibilisation ku population. Juu la plupart hii makaya incendie kwa ma sorte za mingi. Kuko hii yetu ilikuwa incendie tunaweza iteko criminel. Ni watu tu ya nia ambayo ndio walifanya. Mena kwa ile mengine ma incendie na kuwaka juu ya peut-être imprudence ya mafiga, na nyingine kwa imprudence peut-être ya ma ménage. Mais hii wana nyingine na kwa juu ya kura, mais hii yetu ilikuwa ciblé na watu walifanya vile walijitayarisha. Shie iko parmi ma incendie criminel enye ilifanyika kubiro kwa ofisi ya kata ya Quartier Kassika. Gari ya anti-incendie haikuwa na retard comme tel, juu mu 10 minutes walikuwa walishafika.
Malheureusement unajua nyumba ikisha kamata surtout plafond ikisha kamata mbao hata mu 3 minutes tunakutana deja yote inaisha. Mais tunabaremercier juu abangelifika. Bajirani nao wangekuwa contaminer. Mais moto ilishia tu kubi office ya kwetu juu anti-incendie ilifika kwa wakati. Labda tunaweza lomba joko bakubwa compte tenu na ma incendie ziko repetitif mu vile ya Goma, banaweza njoo nani ku augmenter ile magari ya anti-incendie. Omo hata kama inaweza kuwa moja zikuwa hata 4-5 mu vile ya Goma zitakuwa natusaidia kutumika rapidement. Neno ya mwisho ni kuomba tu wakubwa watusaidie. Unaona quartier Kasike ku quartier kabambi sana na ni quartier nyaizi ishi bila biro. Tunalomba surtout baba liwali wa mji wa Goma atuvenir anede. Tuone tena kama tunaweza pata charpente, tunaweza tena retape hii biro pour que administration ya quartier Kasika ianze tumika kama kawaida. So mnaona mnafika hapa kiongozi wa kata tuko na iko nje, donc na ba travailleurs wote biko nje, tunakosa kama batumike mu condition gani. Saada kwa baba liwali, baba maire de la ville na bourgmestre bajiemprenye juu ya ika le plus tôt possible tupate ngine biro ya kutumikia yako. Naitika kwa jina la Kipala Mwekwa Petit Kadena, niko kiongozi wa selile BAD mu quartier Kasika. Bon, normalement ile saa tulikuwa tunaenda kupanga benzetu watenda ku mapatrouille. Juu wanaanza kufanya leo mapatrouille ziko mixte na kwa basoda na ba civil. Mwele ma 19h tuko tunajiprepare tuanze mapatrouille. Njo tulisikia wanatuita kama biro ya quartier inalungula. Na saba lituita tulifanya ni kuita kwanza protection civile. Me balituonesha kama kuko watu walipita hapa kubiro abakubaona, lakini inaweza kuwa hao ndio walilunguza kabiro ke kalikuwa pale nyuma kambao kenye la polisi ilikuwa kanatumikia mo zamani. Na kale ndio kenye kaliweza kutuma biro yetu kabambi na kamata charpente na toitire yote, donc ililungula partir ya vile. Kusema ni nini? Maji lisha mwangika, haiwezi tena kuzoeka. Na kila probleme inakuwa na solution. Na waza ingilikuwa heri bourgmestre, maire de la ville na gouverneur bangali gisi wanaweza saidia quartier Kasika kuijenge ya bureau. Pour finir, la campagne de vaccination contre la poliomyélite débute ce mercredi 3 septembre 2025 dans la province du Nord Kivu. Pendant 3 jours, plus de 1 587 000 enfants âgés de 0 à 59 mois sont attendus pour recevoir le vaccin. Pour soutenir cette initiative, plus de 2 888 doses de vaccins ont été livrées à Goma ce mardi. Cette opération vise à protéger les jeunes enfants et à éradiquer complètement cette maladie et potentiellement mortelle. La campagne de vaccination contre la poliomyélite débute ce mercredi 3 septembre 2025 sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu sous administration de l'AFCM 23. C'est le directeur du cabinet représentant personnel du gouverneur de province du Nord Kivu, Vincent Tenguera, qui a officiellement confirmé l'arrivée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ce mardi 2 septembre 2025 de plus de 2 880 doses de vaccins au cours d'une réunion préparatoire de vaccination tenue au gouvernorat de province avec le comité provincial de coordination de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et autres organisations humanitaires de santé. Pendant 3 jours, soit du 3 au 5 septembre prochain, plus de 1 587 000 enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois sont attendus pour cette campagne de vaccination. Le chef de division provinciale de la santé, Dr Biya Kizinkiko, relève que toutes les dispositions logistiques sont déjà prises pour la réussite de cette campagne. Et la fois passée, on avait annoncé que nous avions une campagne de vaccination, mais les intrants n'étaient pas encore disponibles. Et aujourd'hui, nous venons de remarquer qu'il y a des avancées significatives par rapport aux préparatifs dans des zones de santé, et même le vaccin maintenant est arrivé au chef-lieu aujourd'hui. Et on commence la distribution des vaccins dans les zones de santé. Et demain, c'est prévu que l'autorité provinciale puisse lancer cette campagne pour que ça commence dans la partie sud.
Signalons que la stratégie adoptée par le programme élargi de vaccination, PEV en sigle, les vaccinateurs passeront de porte à porte pour administrer aux enfants la dose de vaccin afin de les prévenir contre cette pandémie mondiale. Toutes les dispositions ont été prises par les autorités pour que les vaccins arrivent dans ces zones de santé et pour que les enfants aussi qui sont dans ces zones puissent être vaccinés. Et je pense qu'on va y arriver, surtout que pour le moment, il y a certaines zones enclavées où le vaccin est déjà arrivé et même les superviseurs sont déjà arrivés dans ces zones de santé. Et par rapport aux durées, ça va prendre 3 jours. Ça signifie, le lancement, on lance demain. Si on commence la campagne, ça fera 3 jours. Le lancement, c'est demain, mais après-demain, dans des zones de santé, on peut commencer la campagne pour faire 3 jours. Et terminer la campagne. C'est demander à tous les parents de disponibiliser les enfants pour que les enfants de 0 à 59 mois soient vaccinés. La stratégie, c'est porte à porte. Ça signifie si les enfants sont disponibles à la maison, les vaccinateurs vont passer pour les vacciner. Et si les parents ne seront pas à la maison, ont d'autres activités, c'est de laisser ces enfants à une personne âgée qui peut présenter les enfants aux vaccinateurs pour qu'ils soient vaccinés. Signalons que la poliomyélite est une maladie grave et dangereuse qui rend l'enfant infirme toute la vie. Messieurs, dames, fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Nous sommes la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Informés avec neutralité, c'est nous. Vous êtes nouveaux, surtout pour la première fois que vous suivez nos vidéos. Commencez par vous abonner, commenter, liker nos vidéos. On va s'y retrouver pour d'autres numéros. À la prochaine.